Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la représentation paramétrique d'une droite. Donc, nous allons voir la méthode pour la déterminer au travers de deux exercices. Alors, on part de la droite D qui passe par deux points. Donc, la droite D passe par le point A qui a pour coordonnées moins 2, 5, 4. Et le point B qui aura pour coordonnées 1, 0, moins 4. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme elle passe par ces deux points, on va déterminer le vecteur directeur de la droite D. Souvent, on nous le donne dans les exercices, mais là, on va le faire soi-même, du coup. Donc, le vecteur AB, je vous rappelle, c'est XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA, les coordonnées. Donc, maintenant, on ne se trompe pas dans les calculs. XB, donc c'est 1, moins 2. YB, donc c'est 0, moins YA, donc moins 5. Et ZB, c'est moins 4, moins 4. Et donc maintenant, ça va faire 1 plus 2, ça va faire 3. 0 moins 5, moins 5. Et là, moins 8. Et ça, ce n'est autre en fait que notre vecteur, enfin un vecteur directeur de la droite D. Donc on a vraiment besoin de ce vecteur directeur. Souvent, on nous donnera dans les exercices, mais sinon, on se sert des deux points pour le déterminer. Et une fois qu'on a le vecteur directeur, d'après la définition, on va pouvoir faire une représentation paramétrique de la droite. Alors, paramétrique de D. Donc, x sera égal à xa plus a de t, y sera égal à ya plus b de t, et z sera égal à za plus ct, où t appartient à l'ensemble des réels. Alors, la représentation paramétrique, en fait, xa, ya, za, c'est un point de la droite qui appartient à la droite. Donc, par exemple, on aura pris, dans ce cas-là, grand A, avec ces coordonnées-là. Petit a, petit b, petit c, ce n'est autre que les coefficients directeurs, de notre vecteur directeur. Donc ici, petit a, petit b, petit c. C'est pour ça qu'on a besoin essentiellement du vecteur directeur pour avoir la représentation paramétrique. Et donc maintenant, on va pouvoir l'adapter à D. Donc cela équivaut pour D à X sera égal à XA, donc moins 2, plus petit a de T plus 3T, petit a vaut 3, Y sera égal à YA 5, plus petit B de T moins 5T, et Z sera égal à ZA, donc 4, moins 8T. T appartient au réel. Donc voilà la représentation paramétrique de la droite D. Donc on se sert du vecteur directeur et d'un point de la droite, forcément, et on arrive à ce résultat. Alors la question qui vient essentiellement sur les exercices, c'est est-ce que le point C, qui a pour coordonnées 2, 1 et 0, appartient-il à D? Donc voilà la question qui suit normalement. Alors, on part de l'hypothèse que C appartient à D. Ça veut dire que les coordonnées du point C vérifient cette équation. Donc seront le x, y et z. Donc on va le remplacer. Donc ça fait 2 est égal à moins 2 plus 3t. 1, le y c'est 1, sera égal à 5 moins 5t. Et le zc, 0, sera égal à 4 moins 8t. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier la valeur de t. La valeur de t doit être égale sur les trois équations, le système des trois lignes.
si c'est pas égal, ça sera que C n'appartient pas à D. Donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4, est égal à 3t. 1 moins 5, moins 4 est égal à moins 5t. Et 0 moins 4 est égal à moins 8t. On le finit. T sera égal à 3 quarts dans la première ligne. T sera égal à 4 cinquièmes dans la deuxième ligne. Et T sera égal à 4 huitièmes ou 1 demi. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que T est différent à chaque fois. T n'est pas égal. Donc, on en conclut. Donc, C n'appartient pas à la droite D. Donc voilà comment on fait. On part du principe que C appartient à D. On remplace dans la représentation paramétrique. Et puis on vérifie que T est le même sur les 3 lignes. Si ce n'est pas le cas, c'est que le point n'appartient pas à la droite D. Et donc on va faire un dernier exemple. Donc on nous donne une représentation paramétrique cette fois-ci. Donc on nous donne la représentation paramétrique de la droite C. Qui vaut x est égal à 5 plus 3t. Y est égal à 8 moins t. Et z est égal à 3 plus 2t. Donc toujours t appartient au réel. Donc voilà la représentation paramétrique de la droite. Et on nous demande de déterminer les coordonnées d'un point sur D, d'un point sur C, pardon, et un vecteur directeur. Un vecteur directeur de C. Donc là, c'est un peu à l'envers par rapport à l'exercice d'avant. Donc, qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que une représentation paramétrique, c'est x égale alpha plus petit a de t, y égale à bêta plus petit b de t, et z égale à gamma plus petit c de t. Ça, c'est ce qu'on sait. Donc ça veut dire que notre point grand A qui appartient à C, il aura pour coordonnées alpha, bêta, gamma. Et donc on a juste à regarder en fait ici les premiers là. Voilà les coordonnées du point. Donc A qui appartient à C aura pour coordonnées 5, 8 et 3. Et maintenant pour trouver le vecteur directeur, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On sait que le vecteur directeur U, c'est A, B et C. Que A, B et C, ils sont ici. Ils sont fonction de T. On a juste à reprendre cela du coup. Le 3, le moins 1 et le 2. Et donc un vecteur directeur U de la droite C sera 3, moins 1 et 2. Les coefficients qui sont devant T. Voilà. Donc voilà quelques exercices simples pour illustrer la méthode pour trouver une représentation paramétrique d'une droite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer de nous suivre, on est vraiment de plus en plus nombreux et merci encore à tous. Et je vous souhaite une bonne journée et bon matin à tous. Merci, au revoir.